Les amis, on se retrouve dans cette vidéo pour un test de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça peut être quelque chose de pertinent pour créer ces repas vegan? Alors, nouveau petit décor, là, j'ai installé une fausse plante juste derrière. Je me disais que ça pouvait être pas mal, ça pouvait être sympa. Tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Maintenant, j'utilise aussi ce genre de micro. Tu me diras si la qualité aussi est meilleure au niveau du son. Mais je pense que ça fait un petit peu plus professionnel et je trouve ça assez sympathique. Donc, depuis quelques semaines, je ne sais pas si tu as entendu parler, il y a l'intelligence artificielle au travers de ChatGPT qui est sorti. Donc ChatGPT, en gros, c'est un chat virtuel par un robot et tu peux lui demander à peu près tout et n'importe quoi. En tout cas, c'est la promesse qui est donnée, c'est de pouvoir vraiment lui poser n'importe quel type de question. Et ChatGPT, avec l'intelligence artificielle, est censé pouvoir y répondre. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir quelles sont ses limites par rapport à la nutrition végane. Est-ce que vraiment tu peux t'en servir au quotidien? Donc autant au niveau de questions assez simples que de choses un peu plus complexes, un peu plus techniques. Est-ce que ça peut remplacer par exemple un coaching sportif? D'ailleurs, j'en place une rapidement. J'ai 2 places de coaching que je lance. Donc c'est très rare que je fasse du coaching. Si jamais ça t'intéresse, je te mettrai toutes les infos en description. Et puis tu pourras éventuellement me demander pour ce coaching nutrition végane et musculation. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais tout simplement lancer l'application. Ok, donc là ce que tu peux voir ici, c'est le chat. D'accord. Ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai noté quelques questions sur mon ordi et puis comme ça on va pouvoir lui poser directement. Donc est-ce que ChatGPT peut vraiment créer carrément un plan nutritionnel pour la semaine? On va voir ça directement, on va lui demander, on va y aller vraiment progressivement. Déjà je vais demander à ChatGPT, on va rien avoir avec de la nutrition pure et dure, mais c'est une question que je vais déjà poser et je voulais te montrer parce que c'est quand même très intéressant. Donne-moi 3 raisons de devenir vegan. Donne-moi 3 raisons de devenir vegan. Et là, l'application va commencer à chercher, à récolter des informations et à sortir quelque chose. Ok, alors raison éthique. Première raison, les végétaliens sont souvent motivés par des raisons éthiques, comme le respect des animaux et la réduction de la souffrance animale. Raison environnementale, les végétaliens peuvent également être motivés par des raisons environnementales, car l'élevage de bétail est lié à de nombreux problèmes tels que la déforestation, la pollution de l'eau et la production de gaz à effet de serre. Donc c'est quand même cohérent. Raison de santé, un régime végétalien peut être bénéfique pour la santé car il est riche en nutriments tels que les fibres, les vitamines et les minéraux. C'est pas trop mal franchement, sachant que vraiment j'aurais pu me demander 5 raisons, tu vois, ou peut-être 10 raisons. Bon, après bien évidemment plus la question est large et plus ça va être compliqué on va dire d'y répondre, mais là ça reste cohérent comme tu peux le voir. Raison éthique. Donc raison éthique, raison principale très souvent pour devenir vegan. Ensuite raison environnementale et raison de santé. Pour moi c'est les 3 raisons que j'aurais données aussi si jamais on m'avait posé on va dire la question. Ensuite maintenant on va aller un petit peu plus loin. Alors j'ai pensé à ce genre de questions. Alors classe-moi les 5 aliments vegan. On va aller vraiment plus loin en termes de demande. Donc tu peux lui demander de classer dans un tableau, des choses comme ça. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc classe-moi les 5 aliments vegan les plus riches en protéines dans un tableau de 2 colonnes. D'accord, tu peux vraiment être précis. Avec le nom de l'aliment en colonne 1 et de protéines en colonne 2. Alors là ça commence à être quand même assez complexe, je sais pas s'il va saisir ce que je lui demande. Tu mets les aliments, tu peux le tutoyer bien sûr, les plus riches en protéines en haut, je recopie la question que j'ai mis sur l'ordi, et les moins riches en protéines en bas. Donc on récapitule, là je lui demande de me faire un tableau avec les 5 aliments véganes les plus riches en protéines, 2 colonnes dans le tableau, en colonne 1 le nom des aliments, en colonne 2 le taux de protéines, et ensuite classer aussi en haut du tableau ceux qui sont les plus riches en protéines et ceux qui sont en bas les moins riches en protéines. On va voir si c'est pertinent. Ok, nom de l'aliment, taux de protéines, c'est ça. Ah là là, c'est dingue. C'est dingue. Graines de soja 36, quinoa 14, et il le fait en plus, dans un classement, dans un ordre décroissant en termes de taux de protéines, c'est incroyable. Alors par contre, clairement, bon, l'information par contre est fausse. C'est pas du tout ça. Donc, c'est pas du tout ça. Je veux dire, il y a des aliments qui sont plus riches en protéines. Si on prend le taux de protéines pour 100 grammes, graines de soja, je sais même pas, mais je pense qu'on n'est pas trop loin. C'est très très riche en protéines. Je pense peut-être pas autant que 36. Faudra aller vérifier. Mais par contre, j'avais pensé aux protéines de soja texturées. Donc après, tout dépend si on parle d'un aliment naturel ou pas, bien sûr.
Donc là, je peux éventuellement comprendre. Protéines de soja texturées, on a 50 grammes de protéines pour 100 grammes, si je ne me trompe pas. Levure maltée, c'est pareil, on avoisine les 50 grammes pour 100 grammes. Donc ça, par exemple, c'est deux aliments qui ne sont pas présents. Il me semble quand même qu'il y a des autres aliments qui sont plus riches en protéines. Ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Google, en fait, pour voir s'il y a une distinction. Alors là, par exemple, je vais sur le premier article que je tombe, on a la spiruline qui a 65 grammes de protéines pour 100 grammes. Est-ce qu'on le considère comme un aliment ou pas? Ça reste quand même une algue, donc pour moi c'est pas non plus incohérent de l'inclure. On a les graines de chanvre aussi, forcément, bien évidemment, qui sont extrêmement riches en protéines. On a 26 grammes pour 100 grammes, 26 grammes de protéines. Il n'est pas présent dans ce tableau. La graine de courge aussi, ce qu'on a par exemple sur cet article, 25 grammes de protéines pour 100 grammes. Le beurre d'arachide, 25 grammes pour 100 grammes. Les haricots Azuki qui sont à 26 grammes pour 100 grammes, tu vois, par exemple. Donc voilà. Donc là, on peut voir qu'il n'y a pas de pertinence. En fait, l'outil de ChatGPT ici est intéressant parce qu'on a un tableau, mais malheureusement, on ne peut pas s'appuyer dessus pour vraiment avoir des informations qui sont fiables, d'accord? Donc pour moi, c'est pas pertinent par rapport à la demande qu'on lui a fait. Ensuite, on va enchaîner, on va lui poser autre chose. Ok, on va mettre un petit peu de fun. Qui gagne un bras de fer entre un vegan et un omnivore? C'est le genre de question que je me pose tous les jours, dès le matin au réveil. Qui est le gagnant? Là, il est en train de cogiter, il sait pas. J'ai l'impression qu'il est en plein doute là. Il est en plein doute, il va récolter les informations au niveau des protéines, de tous les nutriments, etc. Qu'est-ce qui va impacter le plus la force entre un vegan et un omnivore? Ça, c'est une vraie question qu'on se pose assez souvent. Et ce serait super d'avoir la réponse en direct. Alors, il est difficile de dire qui gagnerait un bras de fer entre un végétalien et un omnivore. C'est vrai, car ça dépendrait de nombreux facteurs tels que la force physique, la technique de bras de fer. La technique de bras de fer, ouais, et l'entraînement. Les deux régimes alimentaires peuvent offrir des avantages pour la santé et la performance physique, mais il est important de noter que les végétaliens doivent être conscients de leur rapport en protéines, en vitamine B12 et en fer pour éviter les carences nutritionnelles. Alors, les protéines, non, je t'assure Coco qu'il n'y a pas de problème. Vitamine B12, je suis d'accord. Le fer par contre et le reste, aucun souci si l'alimentation est bien tournée. Ok, voilà, donc en tout cas au niveau de la réponse, on est assez content. Donc voilà, il nous dit qu'on ne peut pas départager, hein, bien évidemment. C'est une question qui veut rien dire, mais c'était juste pour voir un petit peu ce qu'il allait répondre. On va passer maintenant donc sur carrément l'assiette. Fais-moi une assiette végane et sportive pour le midi qui contient, on va aller quand même un petit peu en profondeur, le plus possible de vitamines et minéraux, d'accord? Donc là, ce que je lui demande, c'est une assiette végane et sportive, donc il faut quand même qu'il y ait des protéines, des glucides, des lipides bien sûr, et aussi accentuer sur les vitamines et les minéraux. On va voir s'il en est capable. Voilà une idée d'assiette végane et sportive pour le déjeuner qui contient de nombreuses vitamines et minéraux. Quinoa cuit avec du bouillon de légumes pour ajouter de la saveur. Du bouillon de légumes dans du quinoa, pourquoi pas? Ouais, donc en gros il me dit que faire cuire le quinoa avec un bouillon de légumes. Le quinoa est une source de protéines complètes et de fibres. Légumes verts sautés, comme des épinards, des brocolis ou des poivrons pour ajouter de la vitamine A, C et K. Tofu grillé ou tempeh pour une source de protéines végétales. Une portion de fruits de saison, des noix ou des graines, et vinaigrette à base de jus de citron et huile d'olive pour l'assaisonnement. Cette assiette offre une combinaison équilibrée de protéines, de glucides et de graisses, ainsi que de nombreux nutriments essentiels. Il est possible de la personnaliser selon les préférences personnelles et varier les aliments pour ne pas s'ennuyer. Ok, donc intéressant. Donc en gros on a un genre de Bouddha bol. Alors quinoa, je suis d'accord, c'est une source de protéines complètes, de fibres, de glucides aussi. Ensuite légumes verts sautés, intéressant. Par contre, bien évidemment, ça va pas être intéressant sur le mode de cuisson. Donc ici, légumes verts sautés, il y a quasi plus de vitamine C en fait. Au niveau vitamines et minéraux, les cuissons comme ça, haute température à la poêle, c'est le moins intéressant sur le plan nutritionnel. Sur le plan gustatif, c'est très bon. Par contre, il va falloir privilégier les cuissons douces, comme par exemple la cuisson vapeur. Surtout que là, c'est exactement ce que je lui ai demandé en fait. Je lui ai demandé plus de vitamines et minéraux. Donc du coup, il me donne les aliments, mais par contre, il n'a pas la capacité de prendre en compte le mode de cuisson. D'accord? Ça, c'est peut-être la limite aussi de l'intelligence artificielle. C'est que si tu lui demandes quelque chose, l'information pure et dure, il va te la trouver. Mais par contre, il va pas se mettre dans la situation, le contexte donné, pour du coup prendre en compte tous les paramètres qui sont importants, qui sont intéressants. En l'occurrence, par exemple, le mode de cuisson, ça influence les vitamines et minéraux.
Donc c'est bien de prendre les aliments, mais si à côté tu fais pas ce qu'il faut au niveau du mode de préparation par exemple, bah au final tu mets de côté l'objectif de base qui était avoir beaucoup de vitamines et de minéraux. Ensuite tofu grillé au tempeh, donc ça c'est super, hein, pas trop de soucis là-dessus. Au niveau des protéines végétales, une portion de fruits, ça c'est très intéressant, super, pourquoi pas dans un Buddha bowl, amener des fruits pour du coup avoir plus de vitamines, de minéraux, d'antioxydants. Ensuite des noix ou des graines pour des graisses qui sont saines. Ça franchement super, très très bonne initiative, graines de lin, amandes, pour les minéraux également, et vinaigrette à base de jus de citron et huile d'olive, ça rien à dire, franchement parfait. Donc voilà, je te dirais que l'assiette en soi, la structure globale est bonne, cependant il manque des informations en termes encore une fois de cuisson des aliments, de préparation. Pour le reste on n'est pas trop mal. Alors quinoa par contre ça contient pas excessivement de glucides on va dire. Ça aurait été pas mal aussi de combiner pourquoi pas avec tout ce qui va être riz complet, ça va être intéressant aussi, mais voilà c'est pas non plus à mettre de côté, c'est quand même très chargé en glucides, donc au final l'assiette est quand même assez bonne. Donc maintenant on va aller vraiment beaucoup plus en profondeur, on va demander à l'intelligence artificielle de me faire un plan nutritionnel pour la semaine. Prépare-moi un plan nutritionnel vegan pour la semaine. Alors on va rajouter vegan et sportif. Comme ça, on aura vraiment tout en compte pour la semaine. Dans un tableau, toujours, avec petit déjeuner, un petit déjeuner, déjeuner et dîner, avec 6 colonnes, du lundi au samedi, où une colonne est un jour de la semaine. Donc on récapitule, un tableau de 6 colonnes, lundi, mardi, mercredi jusqu'à samedi, avec petit déjeuner, déjeuner, dîner, vegan et sportif. Ah, je suis désolé, je ne suis pas capable de créer des tableaux visuels. Bah, pourtant tu l'as fait tout à l'heure. Je peux vous donner un exemple de plan nutritionnel vegan et sportif sur une semaine. Donc bon, il me fait pas le tableau, mais il me fait quand même le plan nutritionnel. Petit déjeuner, smoothie aux bananes et aux épinards, avec du lait, d'amandes et des graines de chia, ça donne envie. Déjeuner, salade de quinoa avec des légumes grillés, ça revient souvent. Hein. C'est pas la première fois que je lui demande des exemples de repas. Et très souvent, c'est quinoa et légumes grillés qui revient. Vinaigrette à base de jus de citron et huile d'olive, il me l'a proposé juste avant, donc pas trop d'originalité. Dîner curry végétalien à base de légumineuses et légumes, super, ça change. Ensuite, on passe sur le mardi. Petit déjeuner galette de pommes de terre avec des épinards et des champignons, ouais c'est original. Puis déjeuner salé. Déjeuner wrap végétalien, c'est pareil, le wrap il me le propose très souvent, ça fait quelques jours, un petit peu plus d'une semaine que j'utilise l'appli pour tester. Et puis le wrap sort assez souvent. Dîner soupe de légumes, c'est bien, ça change. Mercredi petit déjeuner oatmeal, donc c'est un genre de porridge avec des baies et des noix hachées, super. Déjeuner salade de pâtes. Dîner ragoût végétalien avec des légumineuses, j'ai jamais testé ça, ouais c'est original. Jeudi smoothie banane épinard, alors là il me remet le même, si je me trompe pas, banane épinard, lait d'amande. Alors lundi il m'a mis smoothie, banane épinard, lait d'amande, et jeudi, il me met la même chose. Smoothie, banane épinard, lait d'amande. Alors, salade de quinoa. En fait, il me remet exactement le même que le lundi, vendredi. Et vendredi, il me remet les galettes de pommes de terre. Et il s'arrête ici. Alors, je sais pas pourquoi. Le vendredi, il y a juste un petit déj. C'est des galettes de pommes de terre et t'as fini ta semaine. Voilà, donc c'est pas ouf non plus. Il y a clairement des améliorations à faire. On peut voir que l'application ne peut pas... L'intelligence artificielle ne peut pas aller vraiment en profondeur autant au niveau de ce que tu lui demandes. Des fois il y a des incohérences et en plus de ça, même dans les informations que va te donner l'appli, parfois il y a des choses qui ne sont pas bonnes en fait, des informations qui sont erronées. Donc voilà, comme tu peux le voir, on ne peut pas compter sur l'intelligence artificielle, peut-être plus tard, peut-être à l'avenir, mais là c'est encore trop tôt, il y a encore vraiment trop d'incohérences et je pense pas que ce soit le régime vegan qui pose problème, bien évidemment, puisque l'intelligence artificielle elle va chercher les informations et clairement au jour d'aujourd'hui, voilà, avec tous les articles, tout ce qui existe comme information sur l'alimentation végétale, clairement on peut pas dire que c'est le manque d'informations qui fait que l'application, l'intelligence artificielle ne trouve pas en fait. C'est pas comme si on lui parlait de quelque chose vraiment de très très niché, bien que voilà, l'alimentation végétalienne c'est bien évidemment plus niché que l'alimentation omnivore actuellement, mais ça reste quand même, il y a quand même énormément d'informations, énormément de choses qui existent sur internet où l'intelligence artificielle pourrait se baser afin de créer quelque chose de cohérent. Donc pour moi c'est pas encore un outil qui est intéressant pour toi si tu veux améliorer
démarrer en fait tout simplement la nutrition sportive vegan et l'améliorer avec le temps. Donc voilà, c'est dommage, mais c'est quand même intéressant, il y a quand même des choses qui sont bonnes dedans, j'ai pu voir des bonnes informations, des idées aussi pourquoi pas à avoir, qui sont pertinentes au quotidien pour varier un petit peu. Mais la variation semble quand même assez limitée comme j'ai pu le voir. Il y a des repas qui revenaient assez souvent, des idées de repas qui revenaient assez couramment, donc la variété n'est pas complètement extrêmement élaborée. Voilà, c'était intéressant de faire ce genre de test, tu me diras ce que tu en as pensé. Et puis donc pour aller plus loin, tu peux télécharger dès maintenant ton kit offert pour sportif vegan 100% gratuit, je te mettrai un lien juste en dessous. Donc c'est un kit où tu vas retrouver tous les aliments les plus intéressants pour toi si tu es vegan et sportif, si tu démarres ou si tu es déjà vegan et que tu veux optimiser. Tu auras aussi dedans un plan nutritionnel pour la semaine et tu auras également faire la phase de transition d'omnivore à vegan, comment procéder. Ok, donc tout ça, ce qui t'est offert, je te mettrai un lien juste après pour le télécharger. J'ai aussi deux autres choses à te dire. Donc comme je te disais, 2 places de coaching si jamais ça t'intéresse. Je te mettrai mon numéro WhatsApp juste en dessous si tu veux me contacter. Ça se fait aussi par mail, pourquoi pas. Et sinon, donc je vais faire un live gratuit le 21 janvier. Pense bien à t'inscrire, c'est limité à 100 personnes. Et durant ce live, ce webinaire, cette conférence en ligne questions-réponses, à voir si on aura le temps parce que ça va durer, c'est une durée qui est assez courte pour cette conférence, donc c'est le samedi matin à 11 h, mais en tout cas je vais te donner une méthode vraiment dont j'ai jamais parlé, qui est pourtant extrêmement simple pour toujours améliorer tes performances et ta santé avec la nutrition végane. En fait, comment faire pour être sûr que tu vas dans le bon sens et que tu ne fais pas n'importe quoi, et quelles actions mettre en place au quotidien pour améliorer ta santé et tes performances avec une nutrition sportive végane. Donc tout ça c'est en description, on se retrouve dans la prochaine vidéo, pourquoi pas quelque chose de nouveau, si tu as des idées dis-le moi, en tout cas c'était encore une fois intéressant de faire ce genre de test. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.